Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvanko dans la continuation des messages. Nous allons aller aujourd'hui dans Kalatambale, dans Bibel, dans notre support. Donc, par la manifestation de la grâce de l'Oba, nous allons aller aujourd'hui dans Munanganda au chapitre 3. Munanganda appelle à la conscience connue. Et le titre du passage, c'est la parole. La parole, un thème central, complètement central, parce que tout a été fait au moyen du verbe de l'Oba. Donc, nous, quand nous prenons la parole, nous devons avoir une ressemblance avec les qualités du verbe de l'Oba, avec tout ce que le verbe de l'Oba produit. Et en tout cas, on ne doit rien manifester qui n'est pas consubstantiel au verbe. Consubstantiel au verbe. Parce que si nous faisons cela, il y a donc une dissemblance entre le verbe et nous. Il y a donc, qui dit une dissemblance, dit une adversité. Et on sait qu'il n'y a pas de neutralité. Donc, la parole. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Mundi. Dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Il sera châtié plus sévèrement. Bon, plusieurs choses ici. On demande de ne pas être nombreux à vouloir devenir des enseignants. Bon, déjà, il n'y a qu'un seul enseignant mandaté, c'est Zulula 100 dans cette époque. Mais lui-même peut, puisqu'il est la source, il peut donner des mandats pour que certaines personnes exhortent, prennent la parole, pour servir la communauté. C'est donc cette notion de service. Celui qui veut venir pour donner des messages, il doit être animé profondément par cela, par l'envie de servir. Et après, on nous dit qu'il doit être toujours sous l'inspiration du Mundi. Il doit avoir cette humilité, il doit avoir marché avec le Verbe, il doit avoir cette intimité avec le Verbe. Ça veut dire qu'il a appris, il a fait des expériences avec le Verbe, il est allé souvent dans la méditation, il a appris à se laisser conduire par le Verbe, réellement. À percevoir lorsque le Verbe lui parle d'une manière, tantôt d'une autre. À discerner et à prendre l'expression du Verbe et à se laisser guider par elle. Il doit avoir ce lien-là. Il doit avoir ce lien-là. Sans quoi la personne là n'aurait pas les prérequis. Donc ça c'est éminemment important. Donc celui qui veut donner des messages, il doit aspirer à servir, premièrement, et il doit avoir appris à se laisser guider pour servir véritablement. Pas selon sa propre volonté, pas selon ses propres conceptions, non. Justement, il a fait le travail par rapport à ses conceptions, il s'est réformé, il a réformé sa conscience et par suite sa parole. Voilà. C'est pas qu'il soit arrivé, ni il travaille toujours, puisque tant que nous sommes des non-initiés graciés, nous sommes toujours en formation. Mais il a déjà avancé, il a déjà fait du chemin. Et il a ce rapport donc avec le Verbe. Et c'est pour ça qu'il peut être utile. Mais chacun de nous peut être utile. Ça concerne chacun de nous. Le message ici concerne chacun de nous. Mais on commence premièrement par ceux qui ont ces aspirations-là. Parce que à travers eux, bien sûr, la prise de parole va avoir des conséquences particulières. Et c'est normal d'être châtié plus sévèrement puisque ces conséquences, lorsque la personne elle va commencer à exhorter, etc. Mettons après cette personne commence à s'écarter du verbe et à dire du n'importe quoi. Ah, là ça va être... Parce qu'en plus, il va bénéficier d'une certaine aura, les frères et sœurs vont lui accorder un certain crédit du fait de cette position. Et si depuis cette position, il commence à faire du n'importe quoi, les conséquences seront plus lourdes. Et plus lourde aussi du fait qu'il a de l'influence. Donc, ça se trouve, il va emporter certains frères dans du n'importe quoi. Il y a la notion d'exemplarité, bien sûr, avec celui qui veut porter des messages. S'il n'y a pas... Qui dit exemplarité, dit
plus grande responsabilité, tout simplement. Donc il y a tout ça, il faut bien peser tout cela. Et après on nous dit au verset 2, plusieurs en effet commettent des écarts. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Capable de maîtriser son corps tout entier. On sait que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Et là on nous parle de la perfection. Et tout ça parce que il a appris à ne pas commettre d'écart lorsqu'il parle. Parce que, bon, la pensée c'est déjà une parole, certes, mais en plus quand on la manifeste, c'est comme si on la consomme, n'est-ce pas? Donc là il y a quelque chose qui va dans le visible, qui va jusque dans le visible, qui devient concret, qui prend une manifestation particulière. Donc il y a une consommation de la pensée. Le fait de la sortir ensuite, on la manifeste éventuellement publiquement, c'est encore un autre niveau d'intensité. Donc, celui qui a appris à ne pas commettre d'écart, celui qui n'en commet plus, on dit ici qu'il est parfait. C'est pourquoi ici, à ce stade, je veux revenir sur le titre d'un enseignement que je veux à nouveau vous inciter à écouter, frères, sœurs. Pour ceux qui voudraient délivrer des messages, exhorter, mais comme pour tout le monde, pour notre sanctification en général. Et d'ailleurs, le titre du message, qui date déjà de plus de 5 ans, et voici comment atteindre la sanctification, le secret interdit de mon moi intérieur. Donc on peut trouver sur YouTube la chaîne Zulu Lassan. Vous allez voir. Donc date d'il y a plus de 5 ans, c'était lors d'un gîte en Allemagne. Voilà, je donne à peu près les indications pour retrouver ce message. Et ici, ce message, il est fondamental. Et par rapport au thème d'aujourd'hui, vous y trouverez toutes les clés. Toutes les clés, bien sûr. C'est notre Mouledi, le mystérieux, qui révèle les mystères cachés. Donc, voilà, à ce stade, puisqu'on parle ici de la perfection et de la sanctification, voilà, je ne saurais trop vous recommander de le consulter, de bien le méditer, de bien intégrer tous les conseils qui sont donnés ici. Donc, ici les écarts, on peut en faire un grand inventaire. Il y a toutes sortes d'écarts. Il y en a un que je voulais mentionner ici. C'est lorsqu'on voit les Facebook Live en commentaire. Lorsqu'on écrit, il faut avoir conscience que lorsqu'on écrit, on parle. On parle. Donc s'il y a des anomalies dans ce que nous manifestons, des anomalies par rapport au nom, notamment des patriarches, par rapport à Kalatam Balé, parce que il nous est enseigné, et c'est Joe Kisabe qui le proclame, qu'il n'y a aucun élément qui changera. Donc si on va aller dans l'évangile caché de Kudumene-Moula, chapitre 36, verset 27. Voilà. Qui nous dit « Car je vous le dis en vérité, avant que le ciel et la terre visibles disparaissent, pas un seul point sur un i, pas une lettre, ni le plus petit détail ne disparaîtra dans Kalatam Balé, avant que tout n'ait été réalisé. » Donc nous, lorsque nous manifestons des noms, et tout particulièrement des patriarches, nous ne devons rien modifier. Nous devons faire très attention à ce que ces noms soient correctement orthographiés. Sinon, nous manifestons quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Joe Kisabe. C'est très important. Ne pas sous-estimer ces aspects-là. Nous savons qu'il y a cette précision-là, elle est hautement spirituelle. Nous savons, on a eu beaucoup de révélations. Derrière l'écriture, derrière les caractères, il y a des codes, il y a des entités, il y a un ordonnancement. Il faut comprendre qu'il y a une puissance à l'œuvre derrière ces noms. Donc, frères et sœurs, soyons appliqués. Pour nous, ça peut paraître anodin, parce qu'on voit les choses selon le visible. Mais Mouledi nous donne de voir les choses
selon le spirituel. Et selon le spirituel, ces choses-là ont une grande importance. Donc, c'est quelque chose qui est relativement facile à mettre en œuvre. Soyons appliqués. Le Verbe nous observe dans tout ce que nous faisons. Donc, si pour ces petites choses-là, nous ne sommes pas appliqués, pour les grandes, qu'est-ce que ça laisse envisager? Et si quelqu'un veut avoir une fonction et qu'il néglige ces petites choses, tu veux des grandes choses et tu négliges les petites, mais ce n'est pas logique. Donc, on a parlé de cette forme d'écart. Je voulais aussi, par la manifestation de la grâce de l'Oba, en parler d'un autre qui peut être vraiment un piège dans le cheminement. Il s'agit, alors on va aller dans Moulangwedi, chapitre 5, voilà, qui nous dit ne pas abuser de paroles en présence du Verbe, en présence avec un P majuscule du Verbe. Et on va lire tout de suite le verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement des promesses en présence du Verbe dans la prière. Car l'Oba est unique créateur, et toi tu es une créature. Point. Donc resitue-toi. Fais bien attention. Ce que tu dis t'engage. Ce que tu dis dans la prière est pris en compte. On ne joue pas avec le Verbe. Quand on va dans la prière, on est dans un lieu sacré, spirituellement. Donc, il faut faire très attention à ce que nous manifestons. Et on nous dit, premièrement, le premier conseil, c'est ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et là, c'est dans le cas de la prière, mais ça peut être un conseil général. Et d'ailleurs, il nous est dit, soyez prompt à écouter, lent à parler, prompt à écouter. Donc ça, c'est un autre passage. Donc cet empressement à vouloir prendre la parole, dans cet empressement-là, il n'y a pas la paix. Première chose. Et notamment lorsque les personnes veulent faire des vœux, des promesses, c'est justement parce que souvent, il y a un trouble, il y a une porte qu'on n'arrive pas à fermer, et ça nous agace parce que ça nous fait trébucher, et on veut mettre un terme à ça. L'intention est peut-être bonne, jusqu'à ce stade, l'intention de vouloir y mettre un terme, et on se dit, tiens, je vais faire un vœu pour m'obliger à ne plus jamais pécher de la sorte. Mais lorsqu'on va faire ce vœu, déjà, on ne prend pas en compte la sagesse. Parce qu'un initié, oui, peut faire un vœu. On voit dans Miyenge que Tondo formule des vœux, qu'il dit qu'il accomplira ses vœux. Mais lui, il dit cela avec la conscience d'un initié. La conscience d'un non-initié gracié n'est pas la même. N'est pas la même. Lui, quand il formule, Tondo, il voit le commencement et la fin de son propos. Mais il le visualise spirituellement. Chose que le non-initié gracié, lorsqu'il va formuler cela, peut-être avec l'intention de mettre un terme à un péché, ce qui est une bonne intention, il n'a pas la vision. Il ne peut pas savoir à l'instant où il formule cette promesse, il n'a pas la capacité de savoir qu'il va vraiment mettre un terme à sa mauvaise attitude. Et même s'il va peut-être lutter plus vaillamment pendant un certain temps, si ça se trouve, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, il va baisser la garde. Les circonstances vont se manifester, l'adversité va se manifester, peut-être qu'il va se laisser à nouveau entraîner dans cette faiblesse-là, et il va peut-être encore chuter par la même. Mais là, il sera doublement coupable. Donc, on va lire le verset 3. « Tu ne feras point de vœu à l'Oba, car dans ta prière, tu ne pourras l'accomplir, car Mouta t'est dit, n'aime pas les insensés. » N'aime pas les insensés. Là, on est carrément mis au banc des insensés lorsqu'on agit ainsi. Donc, c'est pour ça que la mise en garde par rapport à l'usage de la parole dans la prière était importante. On va lire le verset 5 pour prendre la mesure vraiment les conséquences après d'une telle attitude. Verset 5, ne permets pas aux démons de circonstance de faire pécher ta chair par la porte d'entrée de ton âme issue de leur influence sur tes yeux, et ne dis pas, en présence du messager du Verbe de l'Oba, que tu veux faire un vœu. Sinon, Moudi Mabeko Kisedi va se mettre en colère à cause de ce que tu as dit, et détruira ce que tu entreprends.
C'est-à-dire que là, on attire le châtiment par la même. Donc, ne faisons pas n'importe quoi. Ayons l'humilité qui correspond à notre position. Il faut connaître sa position. Et une position implique un degré de responsabilité, implique des capacités. Voilà. Il ne faut pas aller au-delà. Par présomption. Parce que faire un vœu, il y a une forme de présomption. Il y a un manque d'humilité. On revient dans notre passage thème. Verset 3. Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. C'est pour parler du fait de la perfection. Lorsqu'on contrôle bien, on nous dit que celui qui ne commet plus d'écart, je le rappelle, c'est un homme parfait. Et on prend une image pour nous l'expliquer, c'est-à-dire que quand on met le frein dans la bouche d'un cheval, on peut le diriger entièrement. Le frein, c'est justement, il n'y aura pas l'empressement. Il y aura pas, ça va empêcher que cet être s'emballe. On revient sur la notion d'empressement qu'on a évoquée aussi dans Moulangwedi. Donc, il ne va pas aller à droite, il ne va pas aller à gauche. Il sera bien dirigé, il sera docile. Dans cette docilité, le verbe, le mundi, va pouvoir bien utiliser cet être comme un instrument pour qu'il trace la route. Bon, verset 4, une autre image. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Au gré du pilote. Ces vents impétueux, ça peut aussi représenter des circonstances. Donc, attention à ne pas formuler du n'importe quoi. On peut penser par exemple lorsque ces vents impétueux, des circonstances terribles, que la femme de Temusea, qui était une non-initiée graciée, a formulé des propos qui l'ont condamné. Donc, on prend ici une image pour faire comprendre que nos paroles nous engagent de manière déterminante. Donc c'est un sujet très important, la prise de parole. Verset 5, il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. 2 points. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le mundi. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt ? Voilà, donc là, on nous parle de la portée en fait, la portée que peut avoir des paroles. Une parole qui est prononcée avec légèreté peut avoir des incidences très catastrophiques ou très néfastes ou créer de la confusion, générer des disputes qui peut semer l'inimitié, semer le doute. Donc la parole, c'est très important. Il ne faut pas parler n'importe comment. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le mundi. Elle est insignifiante, rapport au monde spirituel. Mais elle peut avoir de l'impact, malgré tout, dans le sens de l'antivérité. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Donc là, on nous parle d'un aspect, c'est que quand on parle, on manifeste notre intériorité. Donc il y a un rapport à l'extérieur. Il y a aussi le rapport à l'autre, à comment on est perçu, à notre image, donc à notre propre image. Et ce jeu de miroir peut inciter à vouloir briller de manière vaniteuse, c'est-à-dire selon la gloire des hommes. Donc il faut faire très attention lorsqu'on prend la parole, que ce ne soit pas cet aspect-là des choses qui se manifeste. Et notamment lorsqu'on a des projets. Par ailleurs, il nous est dit que lorsqu'on a des projets, il faut rajouter « si l'Oba le permet ». Quand on parle du futur en général, bien prendre cette habitude. Si l'Oba le permet, je ferai telle chose, j'accomplirai telle chose. Voilà, déjà, il y a la modestie. Il y a la reconnaissance du fait que toutes nos voix appartiennent au verbe de l'Oba, que le succès, c'est l'Oba qui le donne dans nos entreprises. C'est l'Oba par son verbe qui le donne. Donc il y a cette humilité spirituelle. Quand on rajoute ça, il ne faut pas le dire par principe, non, il faut bien savoir, ça correspond à une conscience.
Donc, lorsque nous parlons de l'avenir, on se vante par elle de grandes choses. Lorsqu'on nous disons, voilà, j'ai tel projet, etc., rajoutons toujours, si l'Oba permet, si le verbe de l'Oba me l'accorde. C'est bon de le faire. Ça nous met dans une conscience, comme ça, qui plaît au verbe. Donc on nous parle d'un petit feu qui peut incendier une vaste forêt. Et on nous parle ici au verset 6. Eh bien, la parole est pareille à un feu. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. L'âme, par la parole, met le tourment dans toute votre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Là, donc, il s'agit bien sûr des paroles qui sont pas sous la guidance du Mundi. Elle est pareille à un feu, donc on a parlé qui est relié donc à ces mauvais désirs. Ce feu qui parfois nous entraîne à vouloir pécher. Ça fait comme un feu, ça ronge, ça brûle. Il faut mener le combat. Il faut mener le combat avec le feu du verbe, avec cette assistance-là. Parce qu'il est... Voilà. Il est tout bonnement supérieur. Donc, on nous parle ici des mauvais désirs de l'âme lorsqu'ils vont vouloir passer par la parole. Il va y avoir des paroles pour se comparer, pour insinuer que, pour faire du Kongosa, qui va manifester un mauvais sentiment, de la jalousie, de l'envie. Et nous savons que tous ces sentiments ne viennent pas du verbe. Mais lorsqu'en plus on leur donne cette extériorisation, qui est la prise de parole, alors là on va leur donner de l'effet, comme ce petit feu qui peut incendier une vaste forêt, qui peut avoir des conséquences dramatiques, qui peut faire en sorte que des frères et des sœurs commencent à se diviser, à faire des blocs, à faire des petits groupes, des fractions, à se dire, il y en a qui vont se dire, ah tiens, moi je suis plus par rapport à tel frère, par rapport à tel autre. Ils font des camps. Tout ça, ce n'est pas conforme au verbe. Le verbe nous enseigne l'unité et la sanctification. Donc, ici, il faut bien prendre garde, bien sûr, à ces écueils-là. On les verra un peu plus tard. Ils sont énumérés dans un verset. On ira un peu plus tard. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par Moto, y compris Sangwan Gungwan Gando, Behemoth et Ekokota Gungwan Gando, grand dragon Léviathan. Donc nous savons que Moto, il dominait dans le visible et dans l'astral. Donc, il dominait sur tout cela. Verset 8, mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies. Elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. C'est pour ça, je vous dis, vraiment, pensez mes frères et sœurs à aller reconsulter ce message. Voici comment atteindre la sanctification, le secret interdit de mon moi intérieur. Cet enseignement puissant de notre Mouledi, parce que vraiment, l'enjeu est considérable. Il ne faut pas sous-estimer cela. D'avoir une parole, il y a une expression qui est française, je ne pense pas qu'elle soit, d'avoir un langage châtié. Qu'est-ce que ça veut dire châtier ? Ça veut dire que c'est un langage qu'on a corrigé. On l'a corrigé par rapport à l'enseignement. On a appris à corriger la manière que nous avons de nous exprimer, afin qu'elle soit conforme à la vérité, afin d'en noter toutes les scories de l'antivérité qu'on a accumulées, qu'on a acceptées par l'effet de la culture, de l'apprentissage, à travers tous les canaux que nous connaissons, les diplômes, les études, etc. Non, il faut tout régler par rapport à l'enseignement spirituel. Et c'est un enjeu déterminant. Encore une fois, c'est une clé de la sanctification. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies. Elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Parce que à travers ces anomalies, peut-être qu'on ne le perçoit pas, mais à travers ces anomalies, ces anomalies, en fait,
interfèrent avec l'essence des choses. Elles ne correspondent pas à l'essence des choses. Et à force de manier des concepts avec des véhicules, donc un langage, hein, le véhicule c'est le langage, le concept il est derrière. À force de faire ainsi, on entretient une confusion, on ne comprend plus l'essence spirituelle des choses. Ça a une très grande portée. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans l'adversité, on voit par exemple comment il y a quelque chose qui s'appelle la novlangue par exemple. Ça, ce sont des théories qui consistent à modifier certaines expressions pour modifier la manière de penser des gens. On va utiliser certaines expressions pour les obliger à penser d'une certaine manière et à ne plus penser d'une autre. Donc le langage détermine beaucoup de choses. Et au niveau spirituel, c'est multiplié. Donc, ce sont des exemples pour bien comprendre l'enjeu qu'il y a par rapport à la prise de parole. Donc, un langage châtié, c'est un langage qu'on a corrigé. C'est comme, il faut voir ça comme une arme qu'on forge. Et à force, on l'affine, on la rend capable de pénétrer, de trancher. Quand elle est maniée spirituellement, elle fait des ravages. Elle est capable d'être déterminante, de percer à jour les adversaires. Et il est bon qu'il en soit ainsi. Donc, laissons-nous forger par le Verbe. Laissons-nous modeler cette capacité qui nous est donnée, afin que cette capacité soit au service du Verbe. Et qu'on soit en résonance, on revient au début du message, et qu'on soit en résonance avec le Verbe. Qu'on soit un instrument, non pas de mort, comme ici, comme une sentence de mort, mais un instrument mortel pour ceux qui voudraient s'opposer à la puissance du Verbe. C'est-à-dire que le Verbe va pouvoir nous employer pour donner des jugements, pour avoir des paroles déterminantes qui vont... Nous savons comment Joki Sabe, par exemple, prononcé en une phrase, pouvait retourner les consciences de tout un auditoire. Par exemple, lorsqu'on essaye de le piéger, en une seule phrase, retourner complètement. Et ça, c'est parce que, voilà, il y a l'inspiration du Verbe derrière. Et pour ça, il faut être entraîné à parler selon le langage spirituel. Par elle, vous l'utilisez pour louer l'Oba, et par elle, vous maudissez les hommes. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. La malédiction selon le visible. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Donc, attention, la malédiction... Bon, voilà, c'est pareil, c'est pareil que les deux. Il ne faut pas s'y amuser. C'est très important, parce qu'un initié, s'il prononce une malédiction, c'est pas pareil. Un non-initié gracié, qu'il s'en dispense. Une malédiction, elle doit... En fait, c'est un jugement. C'est un jugement, et donc il faut que ça soit conforme à la justice. C'est un jugement, et derrière, qui appelle un châtiment. Voilà, c'est ça une malédiction. Donc, attention à s'assurer que de tels propos viennent bien, soient bien conformes à la justice selon le Verbe. Donc, en tant que non-initié gracié, abstenons-nous de ces choses-là. On peut, par contre, on peut dire, aller dans la prière, voilà, telle personne m'a vraiment poussé à bout, l'Oba, je t'en prie, permets que cette personne soit châtiée. On peut la pointer. Ça, c'est possible. Mais il faut déjà savoir qui on est spirituellement. Ça, c'est possible néanmoins. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que soi-même aller maudire quelqu'un. Donc ayons cette humilité. Faisons les choses selon ce que nous a enseigné. La source sacrée fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un manguier, mes frères et sœurs, peut-il produire naturellement des avocats? La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. Donc, on va prendre un dernier verset
pour nous faire comprendre. 36, verset 92, c'est l'évangile caché de Koudoumene-Moula. Et qui nous dit: c'est donc à leurs fruits de murmures, rapporteurs, calomniateurs, mensonges, critiques, moqueries, jalousie et bien d'autres que vous les reconnaîtrez. Donc tout ça, ce sont des fruits de l'antivérité. Parce qu'ici, on nous parle des faux prophètes et de tous ceux qui les cautionnent, de tous ceux qui les suivent en même temps. Pas ceux qui les suivent, c'est ceux qui acceptent ce qu'ils racontent. Donc ils sont imprégnés par les paroles d'antivérité. Et donc, ils produisent des fruits tels que ceux-ci. Les murmures, les rapporteurs, les calomniateurs, les mensonges, les critiques. Donc les critiques, c'est les critiques voilà, néfastes, pas celles qui cherchent à améliorer, non. Ça va être avec des mauvais motifs, n'est-ce pas? Pour se valoriser aux dépens des autres, etc. La moquerie, la jalousie, et bien d'autres que vous les reconnaîtrez. Donc tout cela, bien sûr, ce sont des sentiments qui sont ensuite manifestés, verbalisés. Et ça, il ne faut pas qu'on trouve ça chez nous. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on sache se reprendre les uns les autres, hein, lorsqu'on manifeste ces choses-là. Si on voit un frère parler et qui manifeste quelque chose comme ça, il faut aller le prendre, et il faut aller le reprendre. Il ne faut pas faire ça. Et quand tu vas le reprendre, fais-le avec amour. Dans la mesure du possible, tu le fais en privé. Par contre, si ça a une résonance, si ça a un impact sur tous ceux qui écoutent, eh bien, il faut aussi que ceux qui écoutent ne soient pas contaminés par la parole d'antivérité qui a émané de son frère. Donc, tu peux le reprendre aussi, publiquement. Mais pour ça, pour cette raison-là, parce que tu veux que la contamination de l'antivérité ne puisse pas advenir. Pas pour te positionner comme comme celui qui va, voilà, comme celui qui vaut mieux que son frère. C'est pas ça. Là, c'est l'orgueil encore. C'est encore un travers. Voilà. Donc, encore une fois, l'humilité. Recherchez vraiment ce qui plaît au Verbe, les fruits de l'esprit, l'amour, et préservez cela. C'était le message. Toute gloire à l'Éternel.